Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Kyocera. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le thème de l'environnement. Je suis accompagnée d'Alexandre. Merci Christine de m'accueillir. Je m'appelle Alexandre Roux, responsable qualité, sécurité, environnement chez Kyocera. L'idée de cette vidéo, c'est de te poser plusieurs questions, quelques questions sur le thème de l'environnement. C'est vrai qu'au quotidien, on a de plus en plus de questions tournées sur l'environnement, la consommation d'énergie, le respect de l'environnement. Et l'une des premières questions que j'ai, c'est de savoir combien consomme une imprimante pour une multifonction Kyocera. Alors, pour savoir la consommation d'un multifonction Kyocera, il faut se référer à la valeur tech d'une multifonction. C'est une valeur qui a été établie par le label américain Energy Star. Elle permet notamment de connaître et de comparer deux multifonctions entre eux sur leur consommation à la semaine. Voilà, c'est une valeur qui permet de comparer ce qui est comparable pour le client. Exactement. Très bien. Ok Alexandre, et quel est l'autre avantage qu'on peut avoir à connaître cette valeur tech? Alors un deuxième avantage, c'est de pouvoir améliorer le bilan carbone de son entreprise en baissant les consommations et donc en baissant l'impact environnemental. D'accord. Et peux-tu nous dire où est-ce qu'on peut trouver cette valeur tech? Alors toutes ces valeurs se retrouvent sur les fiches environnementales des multifonctions Kyocera sur le site internet Kyocera. C'est vrai qu'au fur et à mesure des renouvellements de gamme chez Kyocera essaye de réduire l'impact environnemental des matériels, de réduire la consommation énergétique de l'ensemble de nos matériels. Et aujourd'hui, sur la dernière gamme Tascalfa par exemple, les machines elles consomment même pas 1 watt, 0,5 à 1 watt. C'est vrai que c'est important aujourd'hui. Effectivement, pour certaines entreprises et certains secteurs d'activité, la consommation des périphériques représente entre 2 et 50%. Alexandre, peux-tu nous dire ce que fait Kyocera pour réduire la consommation d'énergie des appareils? Alors Kyocera, gamme après gamme, améliore l'utilisation de ses composants électroniques afin qu'ils soient moins énergivores pour l'ensemble des périphériques. Okay. Il y a aussi un paramètre important, c'est de bien configurer la machine avec leur mode veille, EcoPrint, noir et blanc et recto verso. C'est vrai qu'on a toutes ces recommandations dans le manuel d'utilisateur qu'on peut retrouver sur toute la gamme. Alexandre, peux-tu nous dire quelles sont les préconisations de Kyocera afin de réduire la consommation d'énergie des périphériques au quotidien? Alors, contrairement aux idées reçues, il est préférable de ne pas éteindre la machine le soir en semaine. C'est vrai que, hormis pour une absence prolongée d'une semaine, 2 semaines ou plus, vaut mieux l'éteindre dans ces cas-là, autrement au quotidien non. Alors effectivement, au quotidien, il est préférable de ne pas éteindre la machine, car le lendemain matin, lorsque l'entreprise rouvre, la mise en route de la machine va avoir une consommation plus importante que l'économie réalisée la nuit. Effectivement, parce qu'il y a le four également qui redémarre, ça consomme davantage que l'économie réalisée. Exactement. Merci à toi Alexandre pour ces précieuses préconisations. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci Christina. Merci.